Salut à tous, ici Pachamas pour 3 minutes de cinéma et aujourd'hui on ne parle pas d'un film, mais d'une série documentaire mettant en vedette un vrai roi dans son domaine. My first two albums that I did. This is my first album, I Saw Tiger, and this is my second album, Starstruck. Non, pas ce roi-là, mais celui-ci. The Last Dance, c'est l'histoire d'un gars qui joue au basket. Puis, spoiler alert, il est bon. Mais en fait, c'est aussi l'histoire d'une franchise, d'une dynastie, les Bulls de Chicago. En 10 épisodes de 50 minutes, on va explorer la domination de cette équipe dans les années 90. La manière dont chaque épisode est construite garde vraiment notre attention. En effet, en plus de passer au moins un tiers du temps sur la saison 97-98 des Bulls, chaque épisode nous raconte un morceau de son histoire. Que ce soit un topo sur un joueur, sur un membre du staff, sur une rivalité ou un événement marquant, tout en gardant une certaine chronologie dans le récit. De jongler comme ça avec les timelines n'est pas toujours chose facile, mais c'est fait avec brio. Il y a aussi beaucoup de footage inédit et des déclarations de joueurs en entrevue, faisant réagir la planète basket qui, on va se le dire, avait besoin de stimulation en ce premier mois de mai sans playoff dans la NBA. Et il n'y a pas que les commentateurs, on dirait que les fans aussi en avaient besoin. La série est super populaire. On en est qu'au 8e épisode, mais elle a depuis longtemps détrôné Tiger King comme la série la plus populaire de 2020. Mais pour parler de cette série, comme tout documentaire, il y a deux aspects importants. Le premier, c'est le côté historique, the facts. Dans un documentaire, on cherche à relater des faits, certes, mais aussi à entertainer le public. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un point de vue. Eh bien, pour The Last Dance, l'ami Mike est directement impliqué dans la production. C'est certain que ça peut faire ressortir des questions et des critiques, spécialement envers la manière dont on traite le gérant Jerry Krause, qui est basically le méchant de l'histoire, ou la manière dont on montre positivement le fait que Michael Jordan était un peu un connard avec ses coéquipiers. Connard! Mais au final, le nombre de témoignages est tel qu'il est difficile d'argumenter. Ce documentaire est aussi l'occasion pour Jordan de s'expliquer, de donner ses raisons de pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et c'est déjà là super intéressant. Le deuxième aspect qui est important, c'est le entertainment value. Et là, t'es servi mon cher. Il y a du drama à la pelletée, des plot twists comme seul le sport peut en donner. Il y a les good guys, il y a les bad guys, il y a les rivalités, les underdogs, les relations entre coéquipiers, avec les amis, avec la famille. Il y a même Barack Obama. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pour ceux qui sont fans de basket, de sport en général, c'est une série qui ne vous décevra sûrement pas. Et pour ceux qui, comme moi, apprenaient à marcher quand les Bulls gagnaient leur premier championnat, eh bien la série est vraiment bien faite pour ne pas divulguer les événements majeurs qui sont à venir, malgré le style back and forth et les entrevues des joueurs ces dernières années. Et pour ceux qui ne connaissent pas Michael Jordan, je vous dis bienvenue sur Terre, désolé pour le désordre, j'espère que vous apprécierez votre séjour. Je vous présenterai à Yoda, vous avez sûrement beaucoup de choses en commun. Voilà, The Last Dance est disponible sur Netflix. Les épisodes 9 et 10 vont sortir d'ailleurs dimanche sur ESPN et lundi sur Netflix. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et n'oubliez pas à vous abonner si vous voulez plus de suggestions de films. Je sors des vidéos 2 fois par semaine. Et d'ici là, je vous dis. I really enjoy playing with you guys. You guys got a lot of, well, whatever it is, you got a lot of it.